Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo où on va parler de vente encore, on va parler de prospection. Et je vais répondre à une question qui, comme j'ai l'impression de le dire à chaque fois, c'est une question que je reçois souvent. Mais c'est vrai, c'est encore une question que je reçois souvent, c'est est-ce qu'il est possible de sous-traiter ou d'externaliser sa prospection? Et justement, aujourd'hui, on va parler de comment et pourquoi éventuellement externaliser ou ne pas externaliser sa prospection. Quelle partie de votre vente vous pouvez externaliser et quelle partie vous devez garder en interne et quelles sont les bonnes pratiques autour de tout ça. Donc je vais y répondre aujourd'hui. D'avance, désolé pour, j'ai peut-être la voix un peu cassée, je suis désolé, mais je viens juste, vous le savez peut-être, mais quand on est membre de devenir consultant à la formation, il y a un groupe Facebook sur lequel je fais des lives chaque semaine, tous les mardis soirs. Et là je tourne cette vidéo juste après le live du soir, ça fait plus de 2 heures que je suis en ligne, que je parle non-stop, donc j'ai l'impression d'avoir la voix un peu cassée, désolé. Et autre chose, dites adieu au sapin qui est derrière, c'est la dernière vidéo avec le sapin, je me suis promis de l'enlever avant le mois de février, donc là vu que je tourne cette vidéo, on est le 26 janvier, je crois que ça va être la dernière fois que vous allez voir le sapin ou presque. Enfin bref. Donc, écoutez, on va aborder le sujet, mais d'abord, comme d'habitude, si vous voulez devenir consultant en marketing numérique et lancer votre agence SMMA, il y a une masterclass qui est entièrement gratuite en description de cette vidéo. Donc, si vous me découvrez et que vous ne la connaissez pas encore, je vous la conseille fortement. C'est une masterclass dans laquelle je vous présente les 5 premières étapes pour lancer votre agence SMMA. Donc, comment trouver vos premiers clients, les niches que je vous conseille pour 2021, etc. C'est gratuit en description. Et si vous voulez plus de contenu entre 2 vidéos YouTube, il y a aussi le lien Instagram en description. J'y mets de plus en plus de stories, de contenu, etc. Ça peut vous intéresser. Bon, alors maintenant on va pouvoir attaquer le sujet. Alors on va parler d'externalisation de la vente. Alors on va décortiquer la vente en 2 événements globalement. De 1, la prospection, qui est le fait d'aller trouver de nouveaux contacts et générer des rendez-vous. Et le closing, entre guillemets, qui est plutôt la vente à proprement parler, qui est d'aller au rendez-vous, de parler, d'interagir avec le prospect pour le transformer en client. Je les vois comme 2 choses différentes parce que la prospection, c'est prendre un contact plutôt froid et le transformer en contact, en prospect plutôt chaud qui va accepter d'avoir une discussion plus poussée. Et dans l'autre cas, on parle vraiment de créer un lien avec la personne en face de soi. Un lien qui va aboutir sur une demande de devis ou un contrat et sur une collaboration. Donc je vois 2 choses bien différentes. Alors on va évoquer plusieurs moyens de sous-traiter ou d'externaliser sa prospection et sa vente. Je vais vous les citer là au démarrage et puis ensuite on va passer en détail. La première façon qui semble la plus évidente, c'est d'embaucher, d'embaucher quelqu'un pour lui déléguer la vente. Donc embaucher un commercial typiquement. Il y a les partenaires. Donc avoir des partenaires qui vont vous référer des contrats. Il y a les apporteurs d'affaires. Et puis il y a les entreprises spécialisées dans la prospection. Alors on va commencer avec tout ce qui est entreprise de prospection. Alors j'ai eu une expérience, en gros je parle d'entreprise, souvent c'est pas forcément externalisé dans le monde, etc. Moi j'ai travaillé avec une entreprise québécoise, purement québécoise, située à 1 heure de chez moi, où les 25 personnes qui travaillent dans les bureaux à 1 heure de chez moi. Et en gros ces 25 personnes là, c'est 25 pros de la vente par téléphone, de prospection téléphonique. Et en gros, eux, je les ai payés un forfait pour qu'ils appellent En gros, je leur disais qui était mon client idéal, donc une PME de 1 à 3 millions, etc. Eux, ils ont de très beaux listings avec toutes les boîtes qui existent, avec leur secteur d'activité, etc. Et eux, en gros, derrière, ils faisaient de la prospection téléphonique dans ce listing d'entreprises qui, sur papier, sont mes clients idéaux. Et leur objectif, c'est de m'avoir des rendez-vous. Et après, les rendez-vous, c'est moi qui les fais. Donc ça, sur papier, ça me semblait magique. Je me suis dit, putain, même si je dois donner 10 000 $ à une boîte, mais qu'elle me rapporte 25 rendez-vous, et que ces 25 rendez-vous me rapportent 2, 3, 4, 10 000 $ chacun, je suis ultra rentable. Donc ça vaut la peine. Donc j'ai testé. Et écoutez, dans la pratique, oui, ils m'ont trouvé des rendez-vous, mais en réalité, c'est pas compliqué. Ce genre d'entreprise, c'est des machines à prospection. Mais tout comme une machine, ça ne crée pas de relation, ça ne qualifie pas correctement un prospect. J'ai fait plusieurs tentatives, j'ai été me renseigner auprès de plusieurs clients d'autres entreprises concurrentes et le résultat est toujours le même. On peut avoir pas mal de rendez-vous, effectivement, mais des rendez-vous très peu qualifiés et j'ai gagné 0 avec. Tous les rendez-vous, c'est des prospects qui finalement n'avaient rien à voir avec ce que je voulais, qui n'avaient pas vraiment besoin de mes services. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, même au niveau de la prospection, il faut que la personne qui qui fasse la prospection pour vous, éventuellement si vous voulez l'externaliser, il faut qu'elle comprenne dès le début ce que vous vendez. Et au bout d'un moment, une boîte
qui va externaliser la prospection de toutes sortes d'entreprises ne peut pas être spécialisé en marketing numérique et ne va pas faire la prospection correctement à votre place. Donc tout ce qui est entreprise de prospection comme ça, souvent en plus ça coûte relativement cher. Au début c'est assez magique sur papier parce que on se dit que théoriquement il n'y a pas moyen de perdre de l'argent. Dans la pratique, je peux vous dire que même s'il vous donne 25 rendez-vous, ça peut être des rendez-vous de merde. Richard, mon mentor, a aussi fait l'expérience. Donc je me suis dit on va tester avec quelqu'un d'autre. Lui il a testé aussi. Lui aussi, il a mis 13 ou 14 000 je crois. Il a eu une vingtaine de rendez-vous. Aucun des rendez-vous n'a vraiment closé. Je crois qu'il a eu un contrat peut-être, un contrat autour de 10 000. Bref, donc il a peut-être plus ou moins rentabilisé, enfin pas rentabilisé, mais remboursé son investissement. Mais franchement, il est, comme il m'a dit, même s'il a globalement remboursé ce qu'il a sorti en termes d'argent, il y a beaucoup perdu parce que pendant ce temps-là, il a fait plein de rendez-vous inutiles. Alors quand on a l'habitude, comme lui, comme moi et comme je vous le souhaite aussi, si vous voulez suivre les conseils de cette chaîne et de la formation de devenir consultant, si vous la suivez, vous allez avoir des rendez-vous qualifiés où au moins 50% vont closer. Alors franchement, faire 20 rendez-vous pour avoir un client, c'est de la grosse perte de temps. Donc voilà, personnellement, je vous déconseille les entreprises de prospection. C'est une possibilité qui est sexy, mais qui dans la pratique ne fonctionne pas très bien. Et j'ai absolument aucun compétiteur ou partenaire qui a eu de bons résultats avec ce genre de boîte. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des partenaires et des apporteurs d'affaires? Alors ça par contre, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors déjà, par partenaire, ce que j'entends, c'est d'autres entreprises qui ont les mêmes clients que vous et qui ne sont pas forcément concurrents. Je vous donne un exemple. Nous, dans les partenaires, on a des boîtes qui font la vente de sites web. Alors vous allez me dire, mais toi aussi tu vends des sites web. C'est vrai. Mais avec ce partenaire-là, notre deal, c'est que lui, il crée des sites web à des entreprises et il me les réfère pour de la publicité en ligne. Lui, il ne fait pas de pub et moi, en échange, je n'essaye même pas de vendre un site web à cette personne-là. En plus, elle en a déjà un, généralement. Mais j'essaye pas, par exemple, de faire un appel d'offres contre mon partenaire. L'idée, c'est que oui, on a une partie de compétition, mais pour nos contrats en collaboration, lui, il fait le site web, nous, on fait la publicité en ligne. Et donc, quand j'ai un client éventuellement que j'ai pas le temps de faire au niveau site web, je lui envoie. Et dans tous les cas, on se prend 15%, enfin on se donne 15% mutuellement de commission. Je sais que c'est une question qu'on va me poser, donc oui, c'est environ, moi je donne toujours 15% de commission. Ça me semble un bon chiffre. Franchement, c'est très, très respectable. Si un site web demain, prenons un site web, même un gros site web par exemple à 10 000, ça fait quand même 1500 de commission, c'est énorme pour quelqu'un qui a juste donné un contact. Il les mérite, mais ça reste un très beau montant pour quelqu'un qui a juste donné un contact. Certains disent même que c'est trop, hein. Certains ne donnent que 5%. Personnellement, je préfère être très généreux avec les apporteurs d'affaires parce que quelque part, ça fait une relation saine. Tout le monde y gagne. Moi, ça m'évite du temps de prospection, de vente, etc. Et tout le monde y gagne à la fin, donc je trouve ça gagnant pour tout le monde. Donc personnellement, je préfère être plus généreux au niveau de la commission. Après, dépasser 15%, ça devient un peu déraisonnable et irrationnel parce qu'au bout d'un moment, si vous vendez un site web à 10 000 $, 10 000 euros, faut le travailler ce site web là. Et quand vous allez passer 50, 60, 70 heures à travailler sur un site web, donner comme ça 25%, ça ferait 2500 par exemple. Donner 2500 à quelqu'un qui a juste donné un numéro de téléphone, ça fait limite. Donc je dirais que 10-15% c'est des commissions qui sont rationnelles et raisonnables au quotidien. Et nous, c'est ce qu'on donne à nos apporteurs d'affaires, qu'ils soient privés ou partenaires. Donc d'autres agences, comme je viens de vous dire, c'est du 15%. Des agences, par exemple, on a aussi un partenaire qui fait de l'impression, donc carte de visite, flyer, etc. Lui, il n'hésite pas à dire à ses clients, écoute, tu devrais aussi faire du web en plus de tout ton marketing print. Tu devrais faire du web. Et on connaît quelqu'un qui est très bon là-dedans et il donne nos coordonnées. Et globalement, si jamais et puis il nous dit qu'il nous a référé quelqu'un, et si jamais la personne close chez nous, on lui remet 15%. Pareil dans mon cercle privé, si j'ai des amis éventuellement qui vont me conseiller auprès de leurs connaissances et que ça se termine sur un site web, j'hésite pas à faire un cadeau ou de l'argent à hauteur de 15% environ. Je considère que ça c'est vraiment la partie, si on parle de prospection déléguée, externalisée, c'est ce qu'il y a de plus sain. Des partenaires et des apporteurs d'affaires, je trouve ça vraiment cool parce qu'il y a un échange de bons procédés avec des partenaires et les apporteurs d'affaires, écoutez, si quelqu'un a un réseau et qu'il vous le met à disposition, c'est concrètement, il vous échange une ressource contre une autre en échange de 15%, je trouve ça extrêmement sain. Donc ça, je vous conseille de le faire. Et faut pas forcément forcer dessus parce que c'est pas quelque chose qui va générer
si vous démarrez là et que vous voulez rapidement atteindre les 10 000 euros par mois, c'est pas forcément la stratégie qui va vous faire rentrer 10 000 euros par mois le premier mois, clairement pas. Par contre, quand au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez accumulé des contacts un peu partout, vous avez des partenaires un peu partout, des apporteurs d'affaires un peu partout, bah vous avez un flot continu de clients qui arrivent grâce à votre réseau que vous vous êtes créé, à la toile que vous êtes tissée. Et ça, c'est super intéressant pour une agence qui veut vraiment être, on va dire, s'imposer dans un secteur par exemple. Donc bref, ça c'est mon avis pour les partenaires et les apporteurs d'affaires, je vous les conseille à fond et environ 10 à 15% de commission selon moi. Autre point, ces 10 à 15% de commission, personnellement, je les applique que ce soit pour un contrat one shot. Exemple, un site web à 5 000 euros par exemple, je vais donner 10-15% sur ce site web. Si quelqu'un me présente une entreprise qui veut, je sais pas moi, de la publicité Facebook, ça peut être un contrat mensuel. Je vais donner 10-15% du premier mois. Je vous déconseille de vous engager dans des rémunérations mensuelles, etc. parce que vous allez arriver dans un bordel comptable. Ça va être l'enfer à gérer au niveau comptabilité. Il y aura des flux entrant et sortant de tous les côtés. Si vous devez vous amuser à faire des commissions récurrentes tous les mois, c'est vraiment pas ouf. Après, personnellement, je travaille avec des entreprises qui offrent le premier mois à l'apporteur d'affaires et garde tous les mois suivants. Quand on a un engagement, pourquoi pas. Personnellement, je travaille sans engagement, donc ce qui fait que donner le premier mois, il va y avoir un problème de rentabilité ou alors il faut avoir un très très bon cash flow derrière. Je vous le déconseille. Je pense que maintenir, de toute façon, un apport d'affaires doit se faire avant tout de bon cœur. Donnez 10 à 15% de tout ce que vous recevez le premier mois, de ce que vous encaissez. Ne le donnez pas d'avance, attendez d'encaisser. Je pense que ça c'est le plus important. Donc peu importe que ce soit un contrat one shot ou un contrat récurrent, vous donnez 10-15% de ce que vous encaissez à court terme. C'est mon conseil. Et puis on a la dernière possibilité qui est d'embaucher pour déléguer. Alors je vais vous dire la vérité, avec Henley Marketing, j'ai essayé ça 3 ou 4 fois. Non, sans deck, je détestais prospecter. Et là on n'a plus à le faire, mais franchement si je devais le refaire ce serait toujours le cas, j'aime pas ça non plus. Même si ça devient facile avec l'expérience, ça n'empêche pas que ça reste que c'est pas un plaisir quotidien de faire ça. Donc ce qui fait que j'ai toujours essayé depuis le jour 1 de déléguer à maximum la vente. J'ai essayé d'embaucher plein de profils. J'ai embauché ma famille, des amis, des gens à qui je faisais confiance, que j'ai formé de A à Z. J'avais embauché quelqu'un de HEC Montréal. À un moment, je m'étais dit, allez, ça marche pas avec les gens autour de moi, donc je vais embaucher quelqu'un de HEC Montréal, ça va être génial. J'ai toujours embauché du monde, etc., que j'ai essayé comme ça, avec un petit fixe, des gros variables, des grosses commissions. J'ai toujours essayé de faire quelque chose de sexy pour des commerciaux. Et je vais vous dire un truc, j'ai jamais réussi à rentabiliser un seul commercial. Parce que je considère qu'au bout d'un moment, ce qui va faire le succès de votre agence rapidement, c'est le fait de créer des relations de confiance avec vos clients. Et moi, c'est Richard qui me l'a dit, mon mentor et un autre consultant à qui j'avais parlé. Il n'y a rien de plus puissant pour un client, pour créer une relation avec un client que de faire la vente soi-même. La prospection, je vous conseille de l'automatiser à travers des outils. De toute façon, c'est votre métier de faire des ventes par le web, vous savez de quoi je parle, publicité en ligne, ou alors d'utiliser toutes les méthodes dont je vous ai parlé précédemment, de faire dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de faire des petites conférences, formations. Dans une autre, je vous ai parlé des cartes postales, des méthodes de prospection automatisées où il n'y a pas d'action humaine, où c'est pas du téléphone à froid. Il y en a plein des possibilités. Par contre, toute la partie rendez-vous de vente, devis, etc., au moins les premières années de la boîte, faites-le vous-même. C'est vraiment, si je dois donner un conseil, c'est ça. Gérez vous-même vos ventes les premières années. Ça vous permet de connaître vos clients, de créer des relations avec eux. Et franchement, je me mets à la place d'un client. Si je dois bosser avec une agence qui démarre, si je dois parler à 5 personnes différentes, à des sous-traitants, etc., je trouverais ça un peu bancal. Donc, et personnellement, je me fais parfois démarcher par des grosses boîtes de relations presse, etc., qui veulent des partenaires ou qui veulent nous vendre leurs services directement. C'est souvent les associés, donc les gérants qui démarchent. Une des plus grosses agences de la région du Québec où je suis, avec qui on est partenaire, c'est celui que je vois partout, dans le réseautage, dans les rendez-vous de vente, etc. C'est toujours le même, c'est l'associé propriétaire. Ils sont 2 associés qui ont le fondateur, et c'est le cofondateur qui fait tous les rendez-vous de vente, peu importe la taille du contrat. Et ça, je trouve ça beau, parce que du coup, c'est vraiment celui qui a créé la boîte, qui a créé les valeurs de la boîte et la mission de la boîte qui se présente à chaque rendez-vous.
Donc vraiment, je vous conseille pour le début d'être vous-même à vos rendez-vous de vente. Tous les closings, faites-les vous-même, ne les déléguez pas. Soit vous y allez physiquement, soit par Zoom, mais peu importe, mais gérez vous-même vos closings, au moins les premières années de la boîte. Après, vous pouvez commencer à déléguer. C'est sûr qu'au bout d'un moment, il y aura une limite humaine. Moi, je ne vais pas vous le cacher, là en 2021, je pense que Joanne doit faire au moins 70% des closings. Parce qu'elle maîtrise à 100%, parce qu'elle a l'habitude, parce que ça représente plus un challenge pour elle aujourd'hui, et parce que j'aurais pas le temps de les faire, tout simplement. Donc là, au bout d'un moment, vous êtes obligé de déléguer. Mais avant d'en être à vos 15-20 000 euros mensuels de chiffre d'affaires minimum, vous êtes capable de les faire vous-même, et donc je vous conseille de les faire vous-même. Donc ça c'est pour les closings, mais pour la prospection, oui effectivement, là essayez d'automatiser au maximum pour vous libérer un peu de temps sur la production et justement sur le closing, etc. et sur la formation et tout ce que vous avez à faire à côté. La prospection c'est différent, vous avez des outils et des méthodes pour le faire. Encore une fois, je vous déconseille de déléguer la prospection à quelqu'un d'autre, à une entreprise ou à un employé ou autre. Je vous conseille de déléguer ou d'automatiser la prospection à des outils ou à des méthodologies que vous manipulez vous-même. Par contre, le closing, vous le faites vous-même. Donc j'espère que je m'exprime plus ou moins clairement. Je sais que des fois c'est pas facile de distinguer ce qui est la prospection et ce qui est de la vente, mais vraiment je sais que c'est pas ce que vous avez envie d'entendre parce qu'on a tous envie de pouvoir se débarrasser de l'aspect vente, on a tous envie de pouvoir s'en débarrasser. Malheureusement, je vous le déconseille. Vraiment, je vous le déconseille. C'est un mauvais moment à passer. Après, vous allez le voir. La prospection, en fait, c'est le bouche à oreille, le réseau qui marche tout seul. C'est les apporteurs d'affaires, les partenaires, etc. Donc vous aurez plus à le faire rapidement. Rapidement, vous aurez plus à le faire, ça je vous le garantis. Mais pour le début, si vous voulez vraiment monter une agence sur de bonnes fondations, vraiment forger quelque chose de solide, je vous conseille de vous en occuper vous-même. Donc voilà, en résumé, faites-vous des partenaires, faites-vous des apporteurs d'affaires, c'est toujours bon à avoir autour de vous, donnez-leur 10 à 15%, évitez toutes les boîtes qui proposent de prospecter à votre place, franchement vous allez perdre votre temps à mon avis. En tout cas, c'est mon expérience personnelle et c'est ce que je vous conseille, vous évitez. Évitez d'embaucher pour prospecter et vendre à votre place. Pareil, c'est pas une stratégie la plus gagnante à mon avis. Faites-en un maximum vous-même. Par contre, utilisez toutes les méthodes que je vous conseille sur cette chaîne. Publicité en ligne, publicité via des méthodes diverses comme les cartes postales, je vous en ai parlé, ou comme les conférences et formations, rendez-vous visibles. Vraiment, si vous voulez closer toutes les boîtes de votre ville, c'est possible. Vous pouvez devenir leader de votre quartier ou de votre ville là aujourd'hui en étant extrêmement visible. Et pour ça, il suffit de créer du contenu, de vous faire voir, de vous faire connaître, de visiter les gens, de les rencontrer. Vraiment, c'est au début, vous êtes votre agence. À long terme, vous allez vous dissocier de l'agence parce que vous allez avoir une équipe, etc. si vous le voulez. Mais à court terme, dans tous les cas, l'agence commence par vous. Donc faites-vous connaître. C'est votre nom qui va circuler. C'est aussi pour ça que, vous le savez, si vous suivez la formation de devenir consultant, dans le module sur l'identité, je vous conseille de donner votre propre nom à l'agence. Comme Henley Marketing. Henley Marketing, c'était pas le nom de l'agence à la base. Mais au début, c'est votre nom que les gens vont retenir. C'est vous. C'est vous qui créez la relation. Donc je vous conseille de faire la prospection et la vente vous-même, d'imprimer votre nom chez vos clients, chez vos prospects, et vous allez voir que votre nom va circuler beaucoup plus vite et que paradoxalement, même si ça vous prend du temps, ça va accélérer toute la partie prospection de votre boîte. Et très rapidement, quand vous aurez trouvé des recettes qui vous conviennent, il y en a qui vont adorer le téléphone, d'autres qui vont faire des cartes postales, peu importe, mais vous allez trouver la méthode de prospection qui vous convient, qui vous prend pas trop de temps, qui se fait toute seule. Vos rendez-vous de vente, vous allez voir, ça devient rapidement un plaisir parce que finalement, au début, un rendez-vous de vente, on le voit un peu comme un bras de fer au niveau closing avec un prospect, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, aujourd'hui, un rendez-vous de vente, je le vois plus comme un rendez-vous de vente, je le vois comme un rendez-vous de découverte. Sincèrement, savoir si on va en sortir avec un contrat ou pas, généralement, 90% des cas, on close. Moi, franchement, 90% des rendez-vous, des R1 comme on dit, ont été closés. Non pas parce que je le vois comme un bras de fer de vente et de négociation. Moi, je le vois comme un moment où l'entrepreneur va m'exposer sa situation, va m'exposer ce qu'il attend de moi. Et moi, si je suis bien placé pour lui fournir ce service, je le ferai avec grand plaisir. Et ça s'arrête là. Je le vois uniquement comme un moment de découverte où je découvre un projet entrepreneurial et où je vois si je peux m'y positionner et l'aider ou non. Aussi simple que ça. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider un peu, de vous répondre à certaines questions que vous aviez autour de l'externalisation et de la délégation, de la prospection et de la vente.
J'espère que ça vous évitera éventuellement de faire les mêmes erreurs que moi et de perdre de l'argent comme moi j'en ai perdu, parce que écoutez, faire des embauches qui ne sont pas rentables, confier des contrats de prospection à des entreprises externes, etc. Ça n'a pas été gratuit, hein. C'est quand même un chiffre d'affaires que j'ai perdu au démarrage, qui aurait probablement été bien plus rentable si j'avais plutôt investi dans de la publicité en ligne, ce qui à la base est quand même notre champ d'expertise en tant que consultant en marketing numérique. Je pense que ça aurait été beaucoup plus rentable et j'aurais eu beaucoup plus de clients avec ça. Donc voilà, évitez de faire les mêmes erreurs que moi. Si mes vidéos servent bien à une chose, c'est bien ça. Et sur ça, je vous dis écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.